Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 31 pour les quatrièmes. On va passer au grand 4 de la théorie, système de deux équations à deux inconnus. Tout d'abord, on va faire la définition. Et cette définition va se baser sur un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je vous montre à quoi ressemble un système d'équations à deux inconnus. Voilà. Donc, un système, c'est surtout quand on a ce symbole, donc c'est une accolade de deux équations. Vous voyez qu'il y a bien deux équations et il comporte deux inconnus, x et y. Voilà, c'est ça un système d'équations à deux inconnus. L'accolade qui est à gauche, en fait, elle signifie « et ». Ça veut dire qu'il faut que les deux équations fonctionnent en même temps. Voilà, vous pouvez écrire ça. Alors, la définition officielle, à écrire en vert. Résoudre un système, c'est trouver toutes les solutions communes aux deux équations. C'est-à-dire trouver tous les couples de solutions. Donc un couple, on va noter comme ça, entre parenthèses, x, y, donc c'est un couple, ils vont ensemble, pour lesquels les deux égalités sont vraies simultanément. Donc ça veut dire en même temps. Donc ça c'est résoudre un système. Donc je récapitule. Vous avez deux équations, vous avez deux inconnus. Eh bien, il faut trouver le x et le y, on doit trouver les inconnus, pour que les deux équations fonctionnent en même temps. Alors, pour cela, il y a deux méthodes de résolution par le calcul. Il faut savoir faire les deux. Plus tard, vous pourrez choisir laquelle vous préférez, mais c'est important de savoir faire les deux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer seulement la première, et puis la suivante, je la ferai plus tard, parce qu'on va faire d'abord des exercices sur la première. Alors cette méthode, la première, elle s'appelle résolution par substitution. Faites attention de bien l'écrire et de bien le prononcer. Substituer quelque chose dans la langue française, ça veut dire remplacer. Alors, je vous propose, pour découvrir cette méthode, d'utiliser un exemple. Résoudre le système suivant par substitution. Donc on va prendre x plus 2y égale 8 comme première équation et 2x moins y égale 1 comme deuxième équation. Alors je vous invite à séparer votre cahier en deux colonnes. Dans la première colonne, on va faire les calculs et dans la deuxième colonne, on va faire les explications. Alors la première chose à faire, c'est de numéroter les équations. Donc c'est parti, je fais ça, 1 et 2. Ensuite, la deuxième partie de la méthode, c'est
que vous devez choisir une inconnue, celle que vous voulez, d'accord, c'est vraiment au choix, et une équation. Et dans cette équation, vous isolez l'inconnu choisi. Alors on y va. C'est au choix, d'accord? Je choisis l'équation que je veux et dedans je choisis l'inconnu que je veux. Et bien je vais choisir la première équation. Donc j'écris dans 1 pour dire que j'ai choisi la première équation et je la recopie. Et je dois choisir une inconnue dans le but de l'isoler. Donc la plus facile ici c'est x. Alors je vais isoler x. Et j'obtiens une étape intermédiaire qui est celle-ci. Vous pouvez prendre une couleur. On aura besoin de ça. Ensuite, je vais me placer dans l'autre équation, l'autre. Donc si j'ai choisi 1, maintenant je vais prendre 2. Et si j'avais choisi 2, maintenant je devrais prendre 1. D'accord? Et je vais remplacer le résultat souligné en bleu dans l'autre équation. Donc remplacer, eh ben, c'est un synonyme de substituer. Le résultat obtenu dans l'autre équation. Donc le résultat obtenu, c'est le résultat qu'on avait en bleu. Et donc je le fais surtout dans l'autre équation. Si on le fait 2 fois dans la même, on va tourner en rond et on va trouver 2 égale 2 et ça, on n'y arrive pas. Donc dans 2, du coup, je me mets dans l'autre. Je la recopie. Et je vais remplacer par le résultat trouvé. Donc j'ai trouvé ça. Et ici j'ai x. Eh bien, à la place de x, je vais écrire 8 moins 2y. Vous avez compris d'où ça vient? Donc je recopie la fin de l'équation. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé dans cette étape. Donc à la place de x, je mets 8 moins 2y. Et maintenant, vous voyez qu'on obtient une équation avec une seule inconnue, comme on faisait en septième. Ben, qu'est-ce que je peux faire du coup? Je peux déterminer une inconnue. Donc si au début vous aviez choisi y, ben là vous pourriez déterminer x. Mais peu importe. Donc je vais développer. J'ai 16 moins 4y moins y égale 1. J'obtiens 16 moins 5y égale 1. Et maintenant, je vais isoler le y. Moins 5y égale 1 moins 16, c'est-à-dire moins 15. Et je vais diviser par moins 5 et j'obtiens moins 15 sur moins 5, c'est-à-dire 3. Et ça, vous pouvez souligner en rouge. Donc on a trouvé une des deux inconnues. Y égale 3. Alors maintenant, je vais encore une fois faire de la substitution. J'ai y égale 3. Donc je vais remplacer y par 3 maintenant. Et je vais encore une fois retourner dans l'autre équation. Donc l'autre équation maintenant c'est 1. Je recopie 1, x plus 2y égale 8. Et cette fois-ci, alors j'ai pas de surligneur rouge mais c'est pas grave, le y eh bien, peut être remplacé par 3. X plus 2 fois 3 égale 8. D'accord?
Et maintenant, eh bien, je peux trouver la valeur de l'autre inconnu. Donc, trouver la deuxième inconnue. J'ai x plus 6 égale 8 et j'isole x et ça fait x égale 2. Et voilà, en fait, en bilan, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé x égale 2, j'ai trouvé y égale 3. Il me reste une chose à faire. D'accord, dans toute votre enfance, on vous a dit si c'est marqué résoudre, il ne faut pas oublier d'écrire l'ensemble des solutions. Donc, donner l'ensemble des solutions. Et là, il faut faire attention, il faut les donner dans l'ordre alphabétique. Donc, les inconnus, ce ne sera pas toujours X et Y, ce sera A et B, M et N, S, T, n'importe. Vous les donnez dans l'ordre alphabétique. Et vous faites très attention, ça va se noter comme ça. Donc S égale, comme autrefois, une accolade. Mais par contre, je ne vais pas écrire 2 et 3 comme ça. Non, parce que ça voudrait dire comme autrefois que j'ai deux solutions, que x égale 2 ou x égale 3. Mais là, c'est pas ça. Le x et le y, ils vont ensemble. Vous vous rappelez, dans la définition, on a dit que c'était un couple. Donc je vais mettre des parenthèses autour pour dire que la première, c'est le x, et la deuxième, c'est le y. Donc on a x qui est égal à 2 et y qui est égal à 3. Voilà, alors maintenant, il y a un moyen, ce qui est sympathique, de contrôler si notre résultat est correct. Comme aussi on peut le faire dans les équations d'autrefois. On le fait pas souvent, mais facultatif. Contrôle du résultat. Alors pour cela, on se met dans les deux équations et on remplace. Donc la première équation, c'était x plus 2y égale 8. Donc pardon, je ne vais pas mettre 8. X plus 2y et je sais que je dois trouver 8. Alors je vais remplacer, donc x c'est 2, plus 2y c'est 3. Ça fait 2 plus 6 et ça fait 8. Et c'est la bonne réponse. Donc on ne s'est pas trompé. Je vais contrôler la deuxième équation. Qu'est-ce que c'était? 2x moins y. Et ça doit faire 1. Alors je remplace 2 fois x, donc c'est 2, moins y, c'est-à-dire 3. Ça fait 4, moins 3, ça fait 1 et c'est correct. Et voilà, on a même vérifié notre résultat. Ça va arriver que vous trompiez, alors c'est important parce que comme ça vous pouvez relire et chercher votre erreur. C'était la méthode numéro 1, résolution par substitution. Dans la prochaine vidéo, on fera l'exercice numéro 46, page 150. Vous pouvez déjà essayer pour voir si vous avez compris la méthode. Prenez la théorie à côté de vous et respectez la méthode bien dans l'ordre. Vous vous rappelez, c'est comme pour les polynômes, on avait une structure, si on la respecte à chaque fois, il n'y a quasiment aucune chance de se tromper. Alors, à bientôt pour la correction de l'exercice suivant. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.